Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du positionnement du stagiaire. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'excuse si vous entendez des bruits autour de moi, mais entre les travaux dans ma rue et mon voisin du dessus qui a décidé de refaire l'intégralité de son appartement pile au moment où je tourne la vidéo, je suis vraiment désolée mais je ne maîtrise pas ces aléas du quotidien. Cette idée de vidéo m'a été proposée par l'un d'entre vous, donc n'hésitez pas à être actif dans les commentaires s'il y a une thématique qui vous intéresse et si ça me plaît, je me ferai un plaisir vraiment d'y répondre en vidéo. Cette notion de positionnement, vous allez tout le temps en entendre parler, que ce soit pendant vos études et même une fois que vous allez être diplômé. C'est une notion qui est extrêmement importante, il y a beaucoup de synonymes qui tournent autour du positionnement, mais alors dans cette vidéo, je vais essayer plutôt de parler de positionnement au sens de la place du psychologue et donc plus précisément de la position du stagiaire lors de son stage. Je vais également vous parler du cadre, mais aussi de comment s'intégrer à une équipe, que ce soit en tant que stagiaire, mais également en tant que psychologue. Pour trouver une position confortable en tant que stagiaire, sachez qu'il est très intéressant de penser tout ce qui tourne autour de l'historique de l'institution. Parce que oui, bien évidemment, vous vous doutez que si l'institution, donc la structure dans laquelle vous faites votre stage, a l'habitude de recevoir des stagiaires, et encore mieux si le psychologue a déjà encadré plusieurs fois des stagiaires, ça va être positif pour vous. Mais attention, puisque bien évidemment, qui dit historique ne dit pas forcément que ce soit positif. Il peut y avoir pas mal de traumas dus à l'encadrement de stagiaires, donc c'est très important, notamment lors des entretiens, de poser ce type de questions. Est-ce que la structure a déjà accueilli des stagiaires? Est-ce que vous-même, en tant que psychologue, vous avez l'habitude d'encadrer, etc. Autre point très important lorsque l'on est stagiaire, c'est de prendre en compte la place du psychologue dans l'équipe. Alors je reviendrai, je pense, plus en détail dans une grande vidéo concernant la place du psychologue dans l'institution, puisque c'est vraiment un thème qui est très large, mais vous, en tant que stagiaire, vous devez savoir quelle est la place du psychologue dans la structure. Puisque bien évidemment, vous vous doutez encore une fois que si le psychologue n'est pas intégré à l'équipe, si les fonctions et le rôle du psychologue ne sont pas reconnus, vous-même en tant que stagiaire, ça va être compliqué de vous faire une place. Donc pour avoir toutes ces informations, je vous le donne en mille, il faut discuter avec son encadrant et même avec l'équipe. Donc n'hésitez pas à poser ce genre de questions, que ce soit à l'entretien ou même au moment où vous allez être sélectionné, par email si vous êtes timide, mais encore une fois, je pense que pour aborder ce genre de sujet, il faut vraiment être dans le face-à-face. Ensuite, quelque chose qui est extrêmement important, c'est de toujours, je dis bien toujours, se poser la question « qu'est-ce que je fous là ?» Il faut se poser cette question quand vous partez le matin sur votre lieu de stage, le midi sur les temps un peu informels et également le soir quand vous rentrez. Vous devez toujours vous demander ce que vous faites, quelle est votre place. Vous devez vraiment décortiquer, disséquer cette question pour vraiment comprendre quel est votre rôle dans l'institution et par conséquent savoir comment faire pour s'y intégrer. Pour trouver sa place en tant que stagiaire, pour que ce soit confortable et que vous soyez parfaitement intégré à l'équipe, il faut également savoir dire non. Alors ça peut paraître un peu anodin comme ça, mais sachez qu'il y a souvent des dérives autour de l'encadrement du stagiaire psychologue. Savoir dire non, c'est souvent compliqué, alors sachez qu'on dit très souvent non dans la vie de tous les jours, mais lorsqu'il y a souvent un rapport hiérarchique et qu'on veut bien faire, savoir dire non, ça peut souvent devenir très compliqué. Lorsqu'on choisit de dire non, ça peut être pour des détails, comme par exemple photocopier la même page pour une énième fois ou apporter le café à l'ensemble du service, mais ça peut être pour des choses bien évidemment un peu plus sérieuses. Par exemple, le psychologue peut tout simplement vous demander, pendant qu'il est en pause café, de mener un entretien alors que vous ne l'avez jamais fait. Alors sachez que dans ces moments-là, vous pouvez dire oui, mais. C'est-à-dire, oui, j'accepte de mener l'entretien, mais par contre, je veux absolument que vous soyez là. Pour conclure cette petite parenthèse autour du savoir dire non, sachez en tout cas que vous avez le droit de dire non, je ne le sens pas, non, je ne sais pas faire et non, je n'ai pas envie de le faire. Alors bien évidemment, il ne faut pas dire non brut comme ça, sans argumentatif derrière. Il va falloir expliquer pourquoi vous dites non, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment dans le dialogue avec l'institution et plus précisément avec votre tuteur de stage que tout va se jouer. Sachez que l'un des points clés du bon positionnement du stagiaire et donc de sa totale intégration à l'équipe, c'est le dialogue. Vous devez toujours être en dialogue avec l'équipe et plus précisément avec votre tuteur de stage. Parlons de l'intégration à l'équipe, bien évidemment elle va passer par votre propre ressenti et effectivement par les missions qu'on va vous proposer d'accomplir, mais il est également crucial de comprendre les missions des autres intervenants. Pour cela c'est très simple, il faut aller à la rencontre des différents intervenants dans l'institution, c'est-à-dire les membres de l'équipe, mais également tout ce qui gravite autour. Vous pouvez bien évidemment parler à la femme de ménage, au secrétaire, mais également au médecin qui dirige le service par exemple. Une autre notion qui me tient à cœur, c'est celle de la bienveillance. Alors pareil que pour le positionnement, vous en entendez énormément parler, mais c'est crucial pour bien s'intégrer et donc pour avoir un bon positionnement en tant que stagiaire. Il faut être bienveillant, mais pas trop ni pas assez. Alors là, encore une fois, c'est une question d'équilibre qui est des fois très précaire et très compliquée à obtenir, mais il ne faut pas non plus faire des sourires de façade, sinon vous allez passer pour un hypocrite, et au contraire vous dire « je suis comme je suis, je tire la gueule parce que habituellement je suis quelqu'un d'assez fermé ».
Alors moi, ça a souvent été mon cas, je suis pas quelqu'un qui sourit facilement, donc souvent j'ai eu des petites remarques en me disant « bah dis donc, t'es pas contente d'être là », alors qu'au fond de moi, j'étais ravie d'effectuer ce stage, mais c'est vrai que facilement, on est un peu sur notre lieu de stage comme on est au quotidien, donc si on n'est pas quelqu'un d'extrêmement jovial, évidemment, ça va être un peu compliqué pour s'intégrer sur son lieu de stage. Mais encore une fois, tout est un jeu de discussion, il ne faut pas vraiment s'arrêter à la façade. Bien évidemment, vous savez l'importance des premières impressions, donc n'hésitez pas à être vous-même, tout en restant bien évidemment à minima réservé, mais encore une fois, ça va vous permettre de bien vous intégrer à l'équipe. Il faut être cash, il faut être sincère, et donc voilà, c'est toute cette myriade de sentiments qui vont vraiment constituer la bienveillance. Pour bien s'intégrer sur son lieu de stage, et encore une fois, pour avoir un positionnement confortable, sachez qu'il faut avoir des objectifs de stage. Généralement, les objectifs de stage, ils sont donnés par votre université. Il y a également des structures qui sont assez libres et qui vous permettent de choisir des objectifs que vous pouvez vous fixer. Alors encore une fois, il ne faut ni se surestimer ni se sous-estimer. Je pense qu'il faut avoir au début des objectifs réalistes, quitte à les réévaluer plusieurs fois durant votre stage. Il faut en discuter avec son tuteur de stage, mais également avec l'équipe, et n'hésitez pas à faire des propositions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Vous avez un droit de parole, vous avez le droit d'être écouté. Encore faut-il que le psychologue dans la structure le soit, mais en tout cas, n'hésitez pas à proposer des choses, à faire des projets et notamment à réaliser des objectifs clairs et nets. Quelque chose qu'il est également compliqué à faire, notamment lorsqu'on est vraiment noyé par un stage des fois très prenant, c'est de se poser la question « comment je vais faire quand je serai diplômé psychologue ?» Puisque en fait, vous êtes en train de construire votre identité de futur praticien, puisque vous êtes actuellement en train de faire un stage. Je m'explique pour faire un peu plus simple, c'est-à-dire que ce que vous vivez actuellement, c'est des choses que vous allez faire ou ne pas faire une fois que vous serez diplômé. Donc il faut toujours se poser la question, est-ce que plus tard, quand je serai psychologue, je ferai comme ça ou comme ci? Généralement, si votre encadrant de stage vous encadre justement correctement, vous n'allez pas être exposé à une violence institutionnelle trop forte. Mais sachez que dans certaines structures qui sont vraiment noyées par des problématiques institutionnelles, vous allez être exposé. Donc encore une fois, il faut avoir une supervision et pourquoi pas une analyse personnelle solide pour pouvoir faire face à des stages qui sont des fois extrêmement prenants en tant que stagiaire. Donc je n'insisterai jamais assez sur le fait d'en parler en supervision. Généralement, il y a énormément d'universités qui mettent en place des supervisions, des fois longues, des fois courtes, mais en tout cas c'est très intéressant de pouvoir parler de ses ressentis au-delà d'études de cas qu'on peut rencontrer sur le terrain. Une chose très importante, c'est toujours de se faire des contacts. Bien évidemment, sur votre lieu de stage, vous allez avoir une position parfois un peu en retrait en tant que stagiaire, mais il est toujours intéressant de se remettre souvent sur le devant de la scène en expliquant que dans quelques mois, vous allez potentiellement être psychologue et donc par conséquent potentiellement être un membre de l'équipe. Alors bien évidemment, même si c'est pas rare que certains stages de M2 débouchent sur une offre d'embauche, vous n'allez pas pile poil être embauché dans cette structure. Mais puisque les structures généralement fonctionnent pareil, même si bien évidemment il y a des différences en fonction de la dynamique institutionnelle propre à la structure, sachez que généralement, si vous êtes bien intégré dans ce type de structure, en tant que psychologue, ça va bien se passer également. Si vous n'avez pas de mémoire à rendre en lien avec votre lieu de stage, ou en tout cas si votre rapport de stage ne vous demande pas de vous questionner sur le positionnement que vous avez eu sur votre lieu de stage, sachez que je vous incite vraiment à faire des écrits. Alors les écrits, déjà, le fait de mettre en mots sur papier ce qu'on a pu ressentir, ça va nous permettre de prendre du recul et de pouvoir relire plus tard les différents questionnements qu'on s'est posés. Donc c'est très intéressant puisque c'est des questionnements que vous allez forcément vous poser une fois que vous allez être diplômé et pourquoi pas sur d'autres lieux de stage. Donc encore une fois, ça revient à ce que je disais un peu plus tôt dans la vidéo, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que je fais là? Quelle est ma place? Pourquoi j'y suis? Qu'est-ce que je veux faire? Donc c'est vraiment un jeu de questions qui vont parfois vous submerger, donc encore une fois, c'est l'importance d'avoir une supervision, de pouvoir parler à l'équipe, se confier à des amis, mais c'est très important de se poser ce type de questions, ça va nourrir votre réflexion personnelle et pourquoi pas venir étayer votre projet pro. Je dirais que c'est vraiment nécessaire et très important de réaliser une petite analyse institutionnelle de la structure dans laquelle vous réalisez votre stage. Déjà, ça va vous être très bénéfique, notamment si vous réalisez un rapport de stage, mais également lorsque vous allez être diplômé, puisque ce seront des questionnements qui reviendront inlassablement lorsque vous serez psychologue. Voilà, je pense que j'ai quand même balayé beaucoup de choses qui tournaient autour du positionnement du stagiaire. Encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez être actif dans les commentaires en me proposant des idées de vidéos. Et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les écrire, que ce soit en message privé sur ma page Facebook Danae Holler Psychologue ou juste en bas dans cette vidéo. Je vous remercie du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux et actifs sur cette chaîne. Encore une fois, si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez laisser un j'aime et également vous abonner en activant les notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.